Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, grande est ma joie de revenir ce matin, connecter cette chaîne pour partager la parole vivante, la parole efficace, la parole créative, celle qui était depuis le commencement. Bien mes frères et sœurs, il est écrit, mon peuple périt faute de connaissance. Le manque de connaissance conduit le peuple à la perdition. Raison pour laquelle je vous prie de vous joindre à moi, bien mes frères et sœurs en Christ, en vous connectant sur cette chaîne, vous nourrissez la parole. En vous connaissant sur cette chaîne, vous édifiez. En vous connaissant sur cette chaîne, vous grandissez spirituellement. En vous connectant sur cette chaîne, vous développez une relation d'intimité avec Dieu. Et oui, bien, mes frères et sœurs, ma prière va dans ce sens. Après que vous soyez édifiés, vous soyez nourris de la parole, je vous prie de nous partager au maximum afin de permettre à votre entourage, à bien d'autres personnes, bien mes frères et sœurs, d'en bénéficier. Car il est écrit dans la parole de Dieu, il y aurait plus de joie au ciel, juste pour un seul pécheur qui se repent, que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Partageons au maximum la parole, et de la sorte, nous allons changer les vies, nous allons sauver les vies, nous allons illuminer les vies. Merci. Grâce, Dieu d'amour, de miséricorde, je te dis merci. Merci pour ce moment précieux et précieux que tu nous donnes de venir partager ta parole. Merci pour le courage, merci pour la détermination. Merci parce que tu me donnes la force de tenir. Merci pour l'inspiration. Et dans ta parole que tout ce qui respire l'éternel, je te louerai tous les jours de ma vie. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je me réjouis de revenir partager avec vous en ce moment précis et précieux la parole de Dieu. Il est écrit dans la parole de Dieu que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louons l'Éternel par cette très belle chanson. Ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi. Promesse suprême qui soutient ma foi. La sombre vallée n'a plus de terreur. L'âme consolée, je marche avec mon sauveur. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. L'aube matinière ne lui qu'au bon jour. Jésus ma lumière m'éclaire toujours. Quand je perds de vue l'astre Dieu, à travers la nuit, Jésus me montre les cieux. Non, 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 jamais tout seul. Non, non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Non,
jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Les dangers accourent sur l'inconnu. De près il m'entoure et plus près est Jésus. Qui dans le voyage me refuse, c'est moi. Ne crains rien, encourage, je suis toujours avec toi. Non, jamais tout seul, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Ah non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, je ne suis jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, je ne suis jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, je ne suis jamais tout seul. Père éternel, je te dis merci. Merci pour ce moment de partage. Merci parce que je ne suis jamais tout seul. Merci parce que nous ne sommes jamais tout seuls. Merci parce que tu nous aimes. Merci parce que tu nous gardes. Merci, Père. L'honneur est à toi. La gloire est à toi. L'adoration est à toi. Pour les siècles, nous nous avons prié. Amen. Bien, mes frères et sœurs en Christ, passons en prière afin de poursuivre avec une portion de lecture. Tendre Père céleste, je viens bénir ton nom ce matin, t'élever, t'acclamer, te célébrer, le Dieu, bon, véritable Dieu. Merci Seigneur pour ce nouveau matin, pour ce nouveau jour. Merci pour la santé divine, la protection divine, la sécurité divine. Merci pour le souffle de vie compté parmi les vivants. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Esprit Saint, viens sanctifier les lieux, dresse autour de nous en nous de feu, afin d'éloigner toute influence négative qui pourrait nuire à nos prières. Arrange ma prière sécurisée. Conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu. Merci, Saint-Esprit. Père, je te dis merci pour ce moment précis et précieux que tu nous donnes de venir honorer à ce rendez-vous. Partage ta parole vivante. Qu'elle touche, change les vies. Qu'elle transforme, sauve les vies. Qu'elle illumine les cœurs. Tu sais le faire, tu peux encore le faire. Je te donne l'honneur, la gloire et l'adoration pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prie. Amen. Bien, mes frères et sœurs en Christ, nous allons poursuivre par la lecture de 1 Thessaloniciens 5, verset 16 au verset 18. Là, il est écrit: Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus. Bien, mes frères et sœurs en Christ, aujourd'hui, je vais partager avec vous cet enseignement intitulé Remercier Dieu, marquer sa reconnaissance. Devant Dieu, mes frères et sœurs en Christ, revenir à Dieu. 365 jours de parcours, bien mes frères et sœurs en Christ. Combien sont ceux-là qui n'ont pas pu achever 365 jours? Combien sont ceux-là qui auraient voulu parcourir comme nous 365 jours et qui ne sont plus des nôtres? Raison pour laquelle l'intitulé de notre enseignement de ce jour, remercier Dieu, marquer notre reconnaissance. Nous devons remercier. Ce n'est pas par notre force. Non, bien mes frères et sœurs, c'est par la grâce de Dieu. Nous devons marquer notre reconnaissance telle que mentionnée dans 1 Thessaloniciens 5, verset
16 au verset 10. Nous devons marquer notre reconnaissance. Nous devons remercier Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous pendant ces 365 jours. Au lever, il est avec nous. Pendant que nous vaquons à nos occupations, il est avec nous. Pendant que nous sombrons dans l'inconscience, il est là. Un Dieu qui ne sommeille ni ne dort. Un Dieu qui veille sur nous. Bien, mes frères et sœurs en Christ, c'est écrit, nous l'avions lu. Exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances. Qu'elles soient bonnes ou mauvaises, exprimons notre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour nous qui sommes en Jésus-Christ. Remercions Dieu, bien mes frères et sœurs, nous savons. Dieu veille sur nous. Avant que nous soyons conçus devant notre mère, Dieu nous a aimés. Nous avons été conçus du ventre de notre mère. Avant la conception, Dieu nous a aimés. Il a préparé une destinée. Il a préparé des choses merveilleuses. Quand nous sommes nés, Dieu a veillé sur nous. Combien sont ceux-là qui sont nés et qui ne sont plus morts? Combien sont ceux-là qui, dès leur premier cri, bien mes frères et sœurs en Christ, ont quitté le monde? Mais tel n'est pas notre cas. Et il dit, je vous fais pour vous des projets de paix et non de malheur, afin de vous accorder un avenir et une espérance. Bien mes frères et sœurs, nous devons remercier Dieu. Remercier Dieu pour tout ce qu'il fait dans notre vie. Remercier Dieu pour sa présence continue dans notre vie. Remercier Dieu pour le souffle de vie, bien-aimé, le souffle de vie. Il est gratuit. Remercier Dieu parce qu'il est à tout 24/24. Nous avons affaire à un Dieu des temps et des circonstances. Un Dieu qui ne sommeille ni ne dort. Nous devons remettre. C'est écrit. Nous devons lui dire merci. Parce que, bien mes frères et sœurs en Christ, nous n'avons pas grand-chose à donner à Dieu. Nous devons lui dire merci par la louange. Comment pouvons-nous remercier Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ? Nous devons dire merci à Dieu par la louange. Vous savez, bien aimé, lorsque vous entrez en louange, lorsque vous allez chanter des cantiques, lorsque vous allez manifester votre amour, chanson de louange, vous consacrez un temps précieux, bien aimés frères et sœurs, à louer Dieu, à adorer Dieu, pour lui dire merci. Merci, papa, pour ce que tu fais dans nos vies. Merci pour ce que tu n'as même pas encore fait. Merci pour ce que tu as fait et que nous n'avions même pas vu. Savez-vous bien, mes frères et sœurs en Christ, savez-vous combien de fois les obstacles, savez-vous combien de fois le danger pointe et Dieu vous en épargne des dangers? Vous aviez conscience. Si vous aviez conscience, je pense que vous passerez plus de temps en louange, en adoration. Parce que Dieu, lorsque vous vous rendez compte que vous allez dans la louange, même la louange libère. Souvenez-vous, lorsque nous remontons dans les Écritures, quand Paul et Silas étaient en prison, ils ont chanté les louanges de l'Éternel, les secousses de la prison, et les chaînes se sont brisées. Comme pour dire que la louange, même au travers de la louange, bien mes frères et sœurs en Christ, Dieu opère dans notre vie. Savez-vous? Au travers de la louange, Dieu opère dans notre vie. Quand vous manifestez la louange, quand vous allez dire merci à Dieu, il opère encore grandement dans votre vie. Il en est de même lorsque vous offrez quelque chose. Prenez par exemple le cas de 2 enfants. Vous les appelez tous les deux, vous leur offrez des cadeaux. L'un reçoit, il s'en va. C'est lui qui revient vers vous et qui vient vous dire merci maman, merci papa. Il vient marquer sa reconnaissance. À chaque fois qu'il vous dit merci, vous êtes touché. Lorsque vous comparez les cas des 2 enfants, vous dites tiens, à chaque fois qu'il vous dit merci,
Vous vous dites, qu'est-ce que je pourrais encore lui offrir en plus? Vous êtes marqué par son comportement, par sa reconnaissance. Lorsque nous remontons dans les Écritures, le cas des 10 lépreux, ils étaient atteints de la lèpre. La lèpre était une maladie honteuse à l'époque. Il fallait crier lèpre, lèpre pour que le passage soit libéré. Ils sont allés à Jésus, il leur a dit, allez voir le sacrificateur, afin qu'il établisse un certificat qui prouve que vous êtes sur le chemin, ils étaient guéris sur le chemin. Un seul, un Samaritain est revenu pour dire merci. Jésus a dit, où sont passés les 9 autres? Et ce Samaritain, en plus de sa guérison, il a reçu le bien aimé. Lorsque vous allez dire merci à Dieu, vous recevez plus. Le Samaritain a reçu le salut. En plus de ça, lorsque vous remerciez Dieu de tout votre cœur, parce que Dieu regarde au cœur. Lorsque vous remerciez Dieu sincèrement, bien aimés frères et sœurs en Christ, vous recevez plus, vous respirez, vous déclenchez des miracles. Vous allez dire merci à Dieu et vous recevez. Je voudrais que nous comprenions que c'est très important de remercier, de marquer sa reconnaissance pour tous les bienfaits. C'est écrit en toutes circonstances. C'est une recommandation de notre Dieu. Nous devons, qu'importe les moments, qu'importe les circonstances, nous devons marquer notre reconnaissance à Dieu. Et oui, bien mes frères et sœurs, je voudrais que nous sachions qu'il est temps pour nous, passer en louange, en adoration. Il est temps pour nous de remercier Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous, qu'elle soit bonne ou mauvaise, car il est le Dieu des temps et des circonstances. Il a le calendrier de notre vie. Il a le programme, il a tout préparé pour notre vie. Le plus longtemps que nous vivons, nous devons remercier. Merci, Seigneur. Ô Seigneur, bénis la parole que nous venons d'ouvrir. Ne permets pas qu'elle s'envole de notre souvenir. Les frères et sœurs en Christ, le moment est venu pour nous de poursuivre avec les deuxième et troisième parties de notre enseignement. Partie riche importante. Le moment est venu pour nous de poursuivre avec les deuxième et troisième parties de notre enseignement. Partie riche importante, il est question de la repentance et de la conversion. Se repentir, c'est regretter. Sans vouloir, c'est pleurer. La repentance est un changement d'attitude. C'est détourner son chemin pour se tourner vers Dieu. Il est écrit dans la parole, si nous confessons nos péchés, les fidèles et justes, pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. La conversion, c'est le fait de changer le centre de gravité de ma vie ancienne vers mon Dieu. C'est de venir à Jésus. D'abandonner complètement. Venir à Jésus. De regarder à Jésus-Christ pour sa nouvelle vie. Toutes les personnes qui ne sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui sont engagés et qui auraient abandonné quelques ans que ce soit, comment est venu pour nous de passer en prière via cette chanson. Viens à Jésus, il t'appelle aujourd'hui. Trop longtemps tu rebelles, aujourd'hui viens ça. Répétez après moi, Seigneur Jésus, je m'engage à te suivre des cieux. Je sais que tu es mort pour moi et le troisième jour tu es ressuscité. Je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Je suis justifié par le sang de l'agneau. Merci Seigneur pour avoir sauvé mon âme. Amen. Tendre Père Céleste, merci pour les âmes précieuses.
Merci pour leur engagement. Merci Seigneur parce que toi, tu sais les suivre, les guider, les orienter. Je laisse toi tout. Tu sais le faire, tu peux le faire. Je te donne l'honneur, la gloire et l'adoration pour les siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je te prie. Amen. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, après s'être sincèrement repenti et converti, il faut garder une relation avec Dieu, une relation d'intimité avec Dieu, à la méditation. On va le faire, premièrement, passer par la prière, invoquer le Saint-Esprit, afin qu'il prenne contrôle durant la méditation. L'Esprit Saint nous donnera des révélations. Pour suivre la lecture du verset, le chapitre nous servira d'appui pendant la méditation. Matthieu 4, 4. L'homme ne vivra pas seulement de paroles qui sortent de la bouche de l'Éternel. Après lecture, nous passons à la méditation. Méditer la parole, c'est mûrir la parole, c'est approfondir la parole, c'est réfléchir profondément. Après méditation, nous recevons la parole. Recevoir la parole en attendant la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La foi vient de la parole de Dieu. Recevoir la parole par l'obéissance. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des bébés. Souvent par la mise en pratique de sa parole. Donc, en pratique la parole de Dieu, en louange la parole, en adoration la parole, en jeûne et prier la parole, déclarer la parole. Déclarer la parole, connaître la parole. Et oui, bien, mes frères et sœurs, si nous observons toutes ces étapes, nous verrons que nous avons grandi spirituellement. Nous avons développé une relation d'intimité avec Dieu. Mes frères et sœurs, Dieu et sa parole. Commencez. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime. Tu es mon papa. Bien, mes frères et sœurs, et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu. Que l'Éternel Dieu vous bénisse ainsi que vos familles respectives. À très bientôt.